Bonjour Éric Bonnet, vous êtes le nouveau président de MENAT, l'association qui organise le festival de Ménigoutte. Alors comment devient-on président du FIFO? C'est une très très longue histoire, très très longue. En fait, Menigoutais d'origine, j'ai assisté au premier festival en 1985. Ah quand même, ouais. Ouais, alors j'avais 16 ans à l'époque, hein, donc voilà. En fait, je passais toutes mes vacances ici à Ménigoutte parce que mon père habitait ici et moi j'habitais en région parisienne pour mes études. Et donc voilà, j'ai découvert le premier festival ici, et puis après d'autres, année après année. Pendant quelques années, je ne suis pas venu, malheureusement. Et puis il y a 10 ans maintenant, je suis revenu m'installer ici à Ménigoutte. Et donc voilà, on est retourné au festival avec ma famille. Et puis d'année en année, donc c'est un peu plus impliqué en tant que bénévole dans le festival avec tout d'abord ma femme et puis une de mes filles et puis moi au final. Et puis il y a 2 ans, je suis rentré au conseil d'administration. Vous avez mis le doigt dans l'engrenage. Voilà. Et là c'est parti. Et là c'est parti. Donc j'ai été sollicité assez régulièrement et doucement, on va dire, par Dominique, qui cherchait un successeur. Et puis au final, cette année, j'ai dit oui. Voilà. Vous avez dit oui. Trop C'est ça. tard. Et Donc voilà. ça, c'était en juin. Et donc, c'est pas trop difficile d'être dans le sillage de Dominique Brouard, qui est le fondateur du festival. C'est un personnage, effectivement, c'est le fondateur, il a tout l'historique, il connaît absolument tout le monde ici, voilà, donc c'est pas forcément facile, mais il est toujours à mes côtés. Il répond toujours dès que j'ai une sollicitation, dès qu'il y a la moindre petite interrogation, il est là, il est présent, donc ça va. Après, il faut apprendre à connaître tous les gens qu'il a autour de lui Il et y a un dans peu son de boulot, ouais. sillage. Donc là, il y a un peu de boulot, mais ça va. Et là, Ça cette va. première édition, c'est le baptême du feu pour vous, finalement. Ouais. Ah, tout à fait, tout Mm. à fait. Là, je découvre énormément de choses, des coulisses que je ne connaissais pas encore, et puis énormément de gens également, des gens très très bien, extraordinaires même. Des très belles rencontres au quotidien. Très bien. Alors on regarde tout de suite un extrait d'un court-métrage d'animation qui s'appelle Résilience, qui a été réalisé par la sud-coréenne Yooni Choi. Alors c'est l'occasion de rappeler qu'il y a aussi une sélection de films courts au festival, y compris d'animation. Donc on veille aussi à la biodiversité cinématographique au FIFO. Alors on fêtera l'an prochain les 40 ans du festival. Comment envisagez-vous l'évolution du FIFO? Alors, c'est assez difficile à dire parce qu'un festival comme le nôtre est déjà très très reconnu et reconnu. Ménigoutte, ça reste malgré tout une petite commune, donc on peut difficilement pousser les murs. Je pense qu'il est très important dans l'avenir que le festival soit beaucoup plus connu auprès du grand public, parce qu'aujourd'hui dans le domaine professionnel, il est très 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 connu et reconnu, mais dans le domaine dans le grand public, ce serait vraiment la bonne évolution pour le festival, de façon à répandre le message que l'on veut vraiment faire passer sur la préservation de la biodiversité, et au travers des films, au travers des documentaires. C'est vraiment, je pense, le meilleur Votre moyen objectif, une meilleure ouais, visibilité une meilleure médiatique au visibilité. niveau des grands médias. Tout Enfin, à ouais. fait. Ok, donc avant de se quitter, j'attire votre attention sur le dernier numéro de 303, qui est une revue éditée par la région Pays de la Loire. 303 étant l'addition des différents départements de la région Pays de la Loire.
Alors c'est une revue exigeante qui, pour la première fois, s'intéresse aux oiseaux de manière plurielle et singulière. Donc ça va du bagage dans l'estuaire de la Loire aux girouettes du Saumurois, en passant par les pigeons sifflés sartois et une grotte de Mayenne méconnue qui abrite 25 gravures d'oiseaux paléolithiques. C'est vendu en librairie et ça coûte 15 €. Alors merci Eric Bonnet pour votre visite à la Web TV du festival. Bon courage Catherine. pour la suite et bon festival à toutes et à tous. Merci Catherine.